Dieu a de l'humour. Et je vous le dis ce matin, Dieu a de l'humour. Lorsqu'Emmanuel nous a partagé la nouvelle thématique début janvier, j'ai trouvé le thème très pertinent, celui des fruits de l'esprit, pour tous les chrétiens que nous sommes, qui voulons progresser dans la foi. Puis comme à chaque fois, on a fait le planning. Et enfin, Emmanuel a réparti les thèmes. Je ne sais pas s'il a prié ou pas. Moi, je vous le dis, Dieu a de l'humour, mais pas au point de me donner à prêcher sur la patience. Il y a de l'humour, mais pas quand même jusque-là. Quoique j'ai déjà prêché sur la patience dans le cadre d'un groupe de maison. Mais c'est sur la douceur que je vais prêcher ce matin. Si, j'insiste, Dieu a vraiment de l'humour. J'ai été très surpris du thème que j'ai reçu de la part d'Emmanuel. J'ai dit, Seigneur, pourquoi pas? Je le ferai quand même. Combien de fois on a dit de moi, qu'est-ce qu'il est doux cet Étienne? Ce n'est pas vrai du tout. Du tout. On a dit des choses sur moi, mais pas que j'étais rempli de douceur. Alors ceux et celles qui étaient présents le culte du vendredi 30 décembre, j'ai partagé le vœu que je formulais pour cette nouvelle année. Et le vœu que je formule pour cette nouvelle année, c'est d'en apprendre plus sur Dieu. Durant toute l'année 2022, Dieu a vraiment été bon à mon égard et j'ai appris beaucoup sur moi-même. Eh bien, cette année, je voulais lui rendre l'appareil et je lui ai dit, cette année, je vais consacrer du temps pour te découvrir et pour te connaître toujours mieux. Et figurez-vous qu'en préparant ce message, eh bien, une partie de ce vœu s'est trouvée exaucée parce que j'ai découvert un attribut de Dieu auquel, je le dis en toute sincérité, je n'y ai jamais réfléchi avant. Alléluia. Et je n'ai jamais prié, je vous le redirai tout à l'heure, pour être doux. Je n'ai jamais fait cette prière. Autant j'ai prié pour que Dieu me donne plus d'amour, plus de compassion, plus de patience, plus de maîtrise de soi, etc., plus de tempérance, mais je n'ai jamais prié pour être un homme plus doux. Jamais. Et si je vous posais la question, messieurs, est-ce que vous êtes doux? Mesdames, est-ce que vous êtes douces? C'est limite dérangeant comme question. Parce que, vous, on n'y pense pas souvent, et puis on se dit, chacun son truc, quoi. Voilà, je suis comme je suis, et puis c'est tout. Mais figurez-vous que bien, quand j'ai préparé ce message, je me suis forcément, à un moment donné, posé la question, et je me suis surtout posé cette question, à quel moment j'ai expérimenté la douceur de Dieu? C'est un peu lié à son amour, mais lorsque, malgré mon entêtement, mon péché, je me retrouve à terre et qu'il me relève tendrement, malgré tout, sans m'accabler, n'est-ce pas là cette douceur qui est propre à notre Père Céleste? Alors, on va tout d'abord relire ensemble le passage qui guide cette merveilleuse thématique, et on va prendre un passage qui est dans l'épître de Galates, au chapitre 5, c'est les versets 16 à 26. Galates, chapitre 5. Je dis donc, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair, car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit, et l'esprit en a de contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux, afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. Si vous êtes conduits par l'esprit, vous n'êtes point sous la loi. Or, les œuvres de la chair sont manifestes. Ce sont l'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. Je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. La loi n'est pas contre ces choses. Ceux qui sont à Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs.
Si nous vivons par l'Esprit, marchons aussi selon l'Esprit. Voilà ce à quoi nous sommes tous appelés. Alors j'aimerais vous poser une question ce matin. Vous en êtes où? Pas facile de répondre à cette question. D'autant plus que cela peut dépendre de notre humeur, de notre fatigue physique ou morale. Ben oui, on peut être patient 20 fois, et la 21e, pas du tout. On peut être rempli d'amour pour notre prochain pendant 100 fois, et la 101e, non. Nous avons tous nos limites, et nous subissons tous du stress, je l'ai dit, de la fatigue, mais il y a aussi nos inquiétudes, nos épreuves, qui mettent à mal toute la manifestation de ces fruits de l'esprit. Au final, Dieu a encore besoin de nous changer. Et si pour certaines personnes, quelques fruits de l'esprit cités par l'apôtre Paul peuvent être entre guillemets faciles ou innés, il y en a forcément qui nous demanderont des efforts, et parfois beaucoup d'efforts. Très honnêtement, tant que je ne me sens pas agressé et que l'on ne me pousse pas au conflit, je suis plutôt dans l'écoute, mais tout aussi honnêtement, si on me prend bille en tête d'entrée de jeu, je ne manifeste que peu d'écoute et de patience, et quant à la douceur... Allô, Seigneur? Non, plus de réseau. La douceur, il n'y en a pas. Je vous laisse le soin de faire votre propre introspection dans la vérité, bien sûr, ce qui nous permet de nous replacer devant Dieu en toute humilité et de s'attendre à lui, justement, pour chacune de nos faiblesses. Mais si ce texte met en lumière certains de nos points forts ou certains de nos points faibles, il nous explique surtout pourquoi et il nous donne la solution. C'est ce qui est le plus important, parce que si c'était lister tous les mauvais penchants de la nature humaine sans rien expliquer ou sans rien suggérer pour y remédier, ce serait purement inutile. Mais l'apôtre Paul explique clairement l'origine du mal, et tout aussi clairement, il donne la solution. Depuis l'avènement du péché dans le monde, l'homme naît pécheur. Et plus clairement, l'homme est tiraillé durant toute sa vie par les désirs de la chair. Et si on se concentre maintenant sur la douceur, dès Caïn et Abel, la douceur a eu vite fait disparaître au profit de l'âge de guerre. C'est pareil pour nous. Combien de fois avons-nous mal agi? Combien de fois avons-nous mal parlé? De nombreuses fois, je l'ai dit, nous sommes nés pécheurs, alors pas étonnant que l'on chute ou que l'on succombe à une tentation. Mais l'apôtre Paul nous encourage à changer notre façon de vivre, et la solution qu'il propose, elle est très claire. Je vous relis les 2 derniers versets. Ceux qui sont à Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Si nous vivons par l'Esprit, marchons aussi selon l'Esprit. Ça paraît si simple. Et pourtant, combien d'entre nous vivons encore sous la loi du péché? Combien d'entre nous, ce matin, vivent encore tiraillés justement par leur mauvaise nature? Alors, comment se fait-il que l'apôtre Paul puisse être aussi affirmatif et surtout, quelque part, aussi simpliste? Je vous l'ai partagé tout à l'heure, la douceur, c'est pas ma plus grande qualité. Loin de là. Alors, si j'applique pour mon compte ces 2 versets, cela signifie que, premièrement, je n'ai pas crucifié toute ma chair avec ses passions, et deuxièmement, cela signifie que je ne marche pas complètement selon l'Esprit. Voilà ce que je peux conclure pour ma part. Mais fort de ce constat, j'ai réfléchi en rédigeant ce message à ce qui pouvait justement me manquer, à ce que j'avais peut-être mal compris, et enfin à ce que Dieu pouvait me demander encore ou attendait encore de moi. Si je peux répondre pour moi-même, je ne peux absolument pas le faire pour chacune d'entre vous. Alors, je vous laisse ces 2 questions à votre réflexion. Qu'est-ce qu'il me reste à crucifier dans ma nature pécheresse? Deuxième question,
Qu'est-ce qui m'empêche de marcher totalement selon l'Esprit? Vous seul pourrez répondre dans votre intimité devant Dieu à ces deux questions, mais je vous conseille, je vous encourage vraiment à le faire, ça fait un bien fou. Et prenez le temps nécessaire, mais la clé, elle est bien dans ces deux versets. J'apprécie toujours d'illustrer mes messages avec des exemples bibliques, car je crois sincèrement que non seulement ça nous permet des fois de mieux comprendre, mais surtout cela nous donne des aspects pratiques au message que l'on peut apporter. Donc ça nous le rend des fois un peu plus facilement accessible. C'est donc fort de cette réflexion que j'ai recherché dans la Bible des exemples de la douceur de Dieu ou de la douceur de notre Seigneur Jésus, nos deux meilleurs exemples, bien évidemment. Alors au départ, j'ai été surpris, j'avais du mal à en trouver pour ce qui concernait Dieu, alors que j'en ai trouvé plus facilement pour ce qui concernait Jésus-Christ. Mais après quelques recherches, c'est comme si, je vous le dis sincèrement, comme si toute la Bible s'éclairait. Dieu a toujours été rempli de douceur. Sauf qu'en fait, la première lecture que vous pouvez faire, c'est que vous allez lire un récit, mais si vous relisez le même récit, en pensant en douceur, vous allez la voir, la douceur. Et c'est ça qui m'a impressionné dans cette recherche. Dieu a toujours été rempli de douceur pour les hommes, et même bien avant que nous soyons créés. Regardez la création, la nature qui nous environne. Tout n'est que beauté, harmonie, magnificence. Voilà, dans certains endroits, la beauté, l'harmonie, la magnificence, ça en a pris un vrai coup. Avec la pollution, les dérèglements climatiques, tout ça, je vous la fais court. Mais, si vous reprenez, la nature que Dieu a créée avant l'avènement du péché, vous pouvez le relire, même les animaux ne s'entretuaient pas. Et quand il a placé Adam et Ève dans le jardin, les animaux, ils les ont jamais attaqués. Ils n'étaient pas là pour manger l'homme. La nature originelle était franchement différente de celle qu'on connaît aujourd'hui, malheureusement. Mais heureusement, d'un autre côté, il reste de très nombreux endroits dans la nature où l'on peut retrouver et profiter quelque part de cet équilibre divin. Et on l'a tous vécu, assis dans un paysage merveilleux, le silence, la beauté de ce que l'on peut voir, on retrouve quelque part cette nature originelle et cette douceur divine dans tout ce qui nous entoure. Et c'est invraisemblable, mais ça se ressent, ça deviendrait presque, je vais dire, palpable. Le retour à cette nature que je nomme originelle a été prophétisé par Ésaïe. Et je vous propose de relire ensemble cette prophétie, car vous le comprendrez après, elle illustre parfaitement l'incroyable douceur de Dieu. C'est dans Ésaïe chapitre 11, et on va relire toute la prophétie, les versets 1 à 16. Un rameau poussera sur le tronc d'Isaïe, un rejeton naîtra de ses racines et portera du fruit. L'esprit de l'Éternel reposera sur lui, et cet esprit lui donnera le discernement, la sagesse, le conseil et la force. Il lui fera connaître l'Éternel et s'attacher à lui. Son plaisir sera d'obéir à l'Éternel, il ne jugera pas d'après les apparences et n'arbitrera pas d'après des oui-dire. Il jugera les pauvres avec justice et il arbitrera selon le droit en faveur des malheureux du pays. Il frappera la terre de sa parole comme avec un bâton. Le souffle de sa bouche abattra le méchant. Il aura la justice pour ceinture à ses reins et la fidélité pour ceinture à ses hanches. On parle de Jésus-Christ là. La suite, lisez bien. Le loup vivra avec l'agneau. La panthère paîtra aux côtés du chevreau. Le veau et le lionceau et le bœuf à l'engrais seront ensemble. Et un petit enfant les mènera auprès. Les vaches et les sources brouteront côte à côte, et leurs petits auront un même gîte. Le lion et le bœuf se nourriront de paille. Le nourrisson s'ébattra sans danger près du nid du cobra. Et le tout jeune enfant pourra mettre la main dans l'antre du serpent. Il ne commettra plus ni mal ni destruction sur toute l'étendue de ma montagne sainte, car la terre sera remplie de la connaissance de l'Éternel,
comme les eaux recouvrent le fond des mers. Pensons maintenant à ce que Dieu a accompli concernant cette prophétie. Isaïe, c'est le père du roi David, et Jésus en est le descendant. Dieu a donc accompli la première partie de cette prophétie. Et la deuxième partie, il va l'accomplir lorsque le règne de notre Seigneur sera établi pour toujours. Alors cette prophétie, elle prendra tout son sens. La nature pervertie que nous connaissons sera à nouveau remplie de cette douceur divine, et ce qui est décrit par le prophète sera alors bien possible. Parce que quand on le lit, c'est juste aberrant, c'est juste impossible à l'heure actuelle. Et pourtant, ça va l'être à nouveau, ça le sera. Même si nous ne pouvons rien d'affirmer quant à l'aspect exact de cette nature renouvelée qui nous entoure, nous pouvons être certains qu'elle sera bien différente de celle que nous connaissons aujourd'hui. Maintenant, si vous relisez un passage de l'histoire, par exemple du peuple de Dieu dans l'Ancien Testament, et que vous le faites, je l'ai dit tout à l'heure, au travers du filtre douceur divine, vous comprendrez que cet attribut de Dieu est bien omniprésent. Combien de fois a-t-il pardonné? Combien de fois a-t-il patienté? Combien de fois a-t-il renoncé à son ardente colère? Lorsque j'ai préparé ce message, je le répète, ça m'a fait un bien fou de retrouver cette douceur qui m'avait jamais sauté aux yeux avant. Dieu est bon, ça vous le savez tous. Dieu est amour, vous en êtes tous convaincus. Mais êtes-vous déjà rendu compte, de son incroyable douceur? Combien de fois dans la Bible Dieu a manifesté de la douceur envers l'un de ses serviteurs? Et si vous reprenez tout depuis le début, Adam et Ève, malgré leurs fautes, Dieu va continuer de prendre soin d'eux. Relisez ces passages. Et si on continue avec Caïn, malgré son meurtre, Dieu va continuer de prendre soin de lui. Et on peut continuer comme ça dans toute la Bible. Vous pouvez la relire, l'histoire de Noé et d'Abraham. Dieu a toujours manifesté de la douceur envers les hommes, et ce, malgré leurs fautes, leur impatience, leurs doutes, etc., etc. Et aujourd'hui encore, Dieu n'a pas changé, et c'est envers nous qu'il continue de manifester son amour et sa patience avec beaucoup de douceur dans chacune de nos vies. Et nous, eh bien je peux l'affirmer, on peut être bon sans être doux, on peut être patient sans manifester de douceur, et on peut même aimer sans être doux. Ce qui est incroyable avec Dieu, mais aussi avec notre Seigneur Jésus, c'est qu'ils sont tout à la fois. Et notre Seigneur nous encourage vraiment à devenir des êtres doux. Et on va relire ensemble Matthieu chapitre 5, les versets 3 à 12. Ça correspond aux béatitudes. Heureux ceux qui reconnaissent leur pauvreté spirituelle, car le royaume des cieux leur appartient. Heureux ceux qui pleurent, car ils seront consolés. Heureux ceux qui sont doux, car ils hériteront de la terre. Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. Heureux ceux qui font preuve de bonté, car on aura de la bonté envers eux. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux leur appartient. Heureux serez-vous lorsqu'on vous insultera, qu'on vous persécutera, et qu'on dira faussement de vous toutes sortes de mal à cause de moi. Réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse, parce que votre récompense sera grande au ciel. En effet, c'est ainsi qu'on a persécuté les prophètes qui vous ont précédés. Vous imaginez, si vous mettez 30 secondes à la place de ceux qui écoutaient ce discours, c'était révolutionnaire. Et même aujourd'hui, quand on le relit, parce que pour le Seigneur Jésus, on doit changer notre façon de voir les choses, de les vivre. Et si on vivait selon ce qu'on vient de lire, ça changerait beaucoup de choses dans notre vie. C'est très difficile, quand vous lisez ce discours,
Et moi, je le relis toujours avec la même joie, parce que je me dis, mais c'est révolutionnaire. Ça va à contre-courant de tout ce qu'on peut dire, de tout ce qu'on peut attendre et de tout ce qu'on peut faire. Eh bien, c'est précisément ce que Jésus va enseigner. Nous devons vivre pleinement en nouveauté de vie, c'est pas qu'une simple expression, en ayant pour objectif justement de développer tous les fruits de l'esprit, mais aussi de devenir ce que Jésus attend de nous. C'est un travail de longue haleine et de telles transformations prennent beaucoup de temps et souvent, dois-je dire, ça peut prendre des années. J'ai une bonne nouvelle à partager ce matin. Dieu est patient, Dieu est fidèle et doux. Alors, même si ça vous prend du temps, vous inquiétez pas, il ne va pas, se mettre en colère ou quoi que ce soit. C'est pas ça du tout. Dieu nous donne les moyens de nous transformer et il le fait avec beaucoup d'amour. De la même façon que nous l'avons vu avec l'Ancien Testament, nous retrouvons l'attribut, cette douceur divine, forcément chez notre Seigneur Jésus. Car si vous relisez son ministère, c'est bien avec douceur que Jésus guérit, c'est bien avec douceur que Jésus délivre. Et c'est toujours avec douceur que Jésus pose ces questions si pertinentes ou va dialoguer avec ses interlocuteurs. Et c'est vraiment pour nous un exemple à suivre. Alors je veux vraiment, pour ma part, justement continuer d'avancer avec pour objectif de satisfaire mon Seigneur. Je sais que parfois je n'y arriverai pas et que malgré tout, ma vieille nature peut reprendre le dessus, mais je sais qu'il me reprendra et qu'il me corrigera avec toute la douceur de son amour. Et ça, c'est une vraie bonté pour moi, mais aussi pour vous. Et vous l'avez compris, il en est de même pour chacune d'entre nous. Oui, Dieu agira envers vous avec la même douceur, avec le même amour, alors n'hésitons plus. Puisque cette thématique nous rappelle certains objectifs que nous devons avoir en tant que chrétiens, qu'aucun d'eux ne nous effraie ou nous paraissent impossibles, car précisément, Dieu qui nous connaît parfaitement sait exactement comment agir en chacun de nous pour nous transformer, pour peu évidemment que nous le laissions faire. Ça, c'est très important. Et pour terminer quelque part sur ce thème, je me suis naturellement posé la question, comment faire pour devenir doux? Oui, une question que forcément on se pose quand on prépare le thème. Ça vous paraît certainement bête comme question, mais sincèrement, j'ai pris le temps d'y réfléchir, car ce n'est pas quelque chose d'aisé que de se corriger ou d'apprendre tout simplement une nouvelle attitude ou un nouveau trait de caractère. Est-ce que la douceur déjà peut s'apprendre? Et si oui, comment? Comment je fais pour manifester plus de douceur ou comment faisons-nous pour que nous puissions dire de cette Église que nous sommes des chrétiens doux? Bon, je ne vais pas faire de cette Église une Église cajoline, vous voyez ce que je veux dire, attention. Mais comment on fait pour devenir doux? Pas facile, et ça l'est encore moins quand on a une grosse voix et une patience proche de zéro. Je plaisante. Mais plaisanterie mise à part, je me suis souvenu de ce que Dieu a fait pour moi, justement concernant la patience. Je me suis souvenu de ce qu'il a fait pour moi concernant la tempérance, la maîtrise de soi, tous les fruits de l'esprit que nous avons relus tout à l'heure. Car oui, Dieu a agi dans ma vie et j'ai progressé concernant chacun de ces attributs. Si j'en plaisante encore facilement, ma femme, mes enfants, tous ceux qui me sont proches peuvent vous le dire. Dieu a agi dans ma vie. Amen. Ça, ils en sont tous convaincus. Amen. Mais je reconnais, et je vous le répète à nouveau, que je n'ai jamais demandé à Dieu de devenir doux. C'est quelque chose qui m'avait totalement échappé. Je le confesse en toute honnêteté devant vous. Je ne sais pas si vous avez déjà fait cette prière, Seigneur, donne-moi plus de douceur. Je ne sais pas si vous l'avez fait. Mais moi, c'est un truc, ça m'était passé, mais si, après ça, fini, jamais. Donc, malgré tout, dans toutes les prières que j'ai faites pour m'améliorer sur tous mes défauts, sur tout ce qui me manquait, eh bien, que s'est-il passé? Eh bien, Dieu a répondu favorablement à mes prières, et je l'ai dit, Dieu a agi.
Amen. Alors, ce sera la même chose pour vous. Si vous voulez changer, si vous voulez progresser, Dieu agira de la même façon dans votre vie. Alléluia. L'apôtre Jacques parle lui aussi de douceur, mais il le lie à la sagesse. Je vais vous relire le passage de Jacques, c'est au chapitre 3, les versets 13 à 18, parce que ça nous apporte un autre éclairage sur la douceur. Lequel d'entre vous est sage et intelligent, qu'il montre ses œuvres par une bonne conduite, avec la douceur de la sagesse. Mais si vous avez dans votre cœur un zèle amer et un esprit de dispute, ne vous glorifiez pas et ne mentez pas contre la vérité. Cette sagesse qui n'est point celle qui vient d'en haut, mais elle est terrestre, charnelle, diabolique. On retrouve la notion de charnel que l'apôtre Paul a développée dans son autre épître. Car là où il y a un zèle amer et un esprit de dispute, il y a du désordre et toutes sortes de mauvaises actions. La sagesse d'en haut est premièrement pure, ensuite pacifique, modérée, conciliante, pleine de miséricorde ou pleine de douceur selon les traductions, et de bons fruits, exempte de duplicité, d'hypocrisie. Le fruit de la justice est semé dans la paix par ceux qui recherchent la paix. On retrouve encore là, je l'ai dit, un avertissement concernant notre nature charnelle, qui ne cesse de dénaturer tout ce que nous pouvons dire ou faire. Mais là encore, tout comme l'apôtre Paul l'a fait, Jacques nous donne la solution. Acquérir la sagesse de Dieu, celle qu'il nomme celle qui vient d'en haut. Alors oui, saisissons-nous de ce nouvel attribut pour nos vies, tout entière, et comme le rappelle l'apôtre, parce qu'au tout début de son épître, l'apôtre Jacques dit ceci au verset 5, chapitre 1, verset 5, ne cherchez pas, je vous le dis, si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tous, simplement et sans reproche, et elle lui sera donnée. Donc voyez-vous, avec toutes les pistes que nous avons dans la parole de Dieu, nous pouvons acquérir cette douceur que Dieu et que Jésus attendent de nous. Alors laissons-nous être transformés par Dieu et devenir doux. Alors pour terminer, comme je suis d'un naturel curieux, j'ai voulu savoir si le sujet de la douceur était traité par des magazines ou autres médias. Parce que ça m'a inquiété quand même. Le fait déjà que ça m'ait jamais traversé l'esprit, alors déjà j'étais un peu penaud, mais je me dis quand même, moi j'ai pas le souvenir d'avoir lu quelque chose ou vu quelque chose sur la douceur. J'ai recherché sur internet différents articles qui traitaient de ce sujet, et je suis tombé sur un article paru dans un magazine féminin, forcément, un truc de foot qui va nous parler de douceur. Ça s'appelle, alors moi je ne connaissais pas le magazine, Féminin Bio, et qui s'intitulait l'article « Les 12 clés vers plus de douceur dans sa vie ». Déjà rien que l'article, de toute façon, on savait que c'était un magazine féminin. Si, non mais c'est pas péjoratif, mais j'attends, ben si, oh là là, merci. Alors, on va repasser en revue les 12 points les uns après les autres. Vous allez voir, j'ai trouvé ça très très bien écrit. Premièrement, prendre soin de soi, mais aussi de son corps. Bon, ça, c'est de toute façon aussi un principe divin. On nous demande de prendre soin de notre corps. Pas de souci. Deuxièmement, porter un regard positif sur soi, sur les autres et sur les aléas de l'existence. Un contre. Troisièmement, voir les opportunités et les apprentissages offerts par chaque situation. Éviter les comparaisons, les dévalorisations, les jugements ou les critiques. Ça peut que faire du bien, ça, tout ça. Quatrièmement, lâcher prise et aller à la rencontre de l'essentiel, ralentir, simplifier sa vie. Le lâcher prise, c'est un sujet actuel, je vous le dis tout de suite, tout le monde en parle. Ma femme a prêché là-dessus dans le cadre d'un groupe de maison. Comme je ne pouvais pas y aller, j'ai lu son étude, très enrichissant, le lâcher prise. Il faut pratiquer le lâcher prise, je vous le dis. Bon, il faut avoir le caractère qui s'y prête, mais sinon, si on y arrive, ça fait un bien fou. Ça, je peux vous le dire. Cinquièmement, alors ça, j'ai trouvé ça très profond. Rechercher non pas l'amour, mais les barrières que nous dressons contre sa venue. Ça m'a fait vachement réfléchir, ce qu'on a vu. Je me suis dit, la vache, c'est un magazine qui n'est absolument pas chrétien. Bon.
6e point, adoucir nos messages et favoriser ceux qui apaisent et font rayonner l'amour. Là, si comme moi, ça pouvait être pratiqué dans le milieu professionnel, avec tous les emails qu'on reçoit qui sont vraiment des fois totalement déplacés, moi ça me ferait un bien fou par contre. Dans ma boîte mail, avoir que des messages comme ça qui apaisent, ce serait génial ça. Mais ça, par contre, c'est du rêve. 7e point, prendre la responsabilité de ce qui vous arrive, redevenir acteur, cesser de croire que l'on est toujours la victime. Ça aussi, c'est une bonne remarque. 8e point, nous ouvrir à la compassion pour nous-mêmes, mais aussi pour les autres. 9e point, nous ressourcer dans la nature qui ne demande rien, mais qui nous donne à foison. Ça, ce sera bien que les industriels, en général, puissent lire ce point-là. Bon, 10e clé. Prendre du temps avec nos animaux domestiques, ça faut en avoir, caresser son chat, recevoir l'amour inconditionnel d'un chien. Ça, chacun son truc. 11e point, être présent à l'instant, recevoir ce qui est là avec gratitude. Et je trouvais ça formidable pour un truc non chrétien, je vous le dis, sincèrement. 12e clé, renouer avec notre enfant intérieur qui s'est si bien rêvé ou s'émerveiller. Bon, moi, j'ai pas de problème là-dessus parce que ma femme dit toujours qu'elle a 4 enfants à la maison. C'est que, à mon avis, j'ai un enfant intérieur qui est bien développé. Bon, en conclusion de ces 12 clés, je cherche absolument pas à vous enseigner une nouvelle philosophie de vie, évidemment, mais je dois avouer que je les trouve très pertinentes, parce qu'on a tous des moments difficiles, on a tous des collègues difficiles, on a tous des relations difficiles, c'est pas obligé que ce soit un collègue, ça peut être dans sa famille, dans ses amis, etc. Eh bien, je peux vous assurer, quand vous êtes au bout du bout et que vous ne pouvez pas, Dieu, il peut. Amen. Ça, c'est la vérité. Soyez bénis, je vais prier.